Oui, bonjour. Alors, je vais donc faire une autre vidéo ce vendredi 26 mars 2021 pour vous donner un peu des nouvelles de la suite. Donc, vous avez peut-être vu ma précédente vidéo qui s'appelle Enlèvement brutal d'enfants par pression de groupe. Donc, voilà où nous en sommes, où j'en suis aujourd'hui. Il était convenu donc que ce mercredi 17 mars 2021, je vois mon enfant dans un lieu neutre de ma ville, donc à Brest. Et quand je suis allée donc à ce rendez-vous, il y avait la conseillère enfance dont je vous ai parlé et également la référente des mineurs confiés. Je vous ai donné leur titre, voilà, dans la précédente vidéo. Donc ces deux dames sont venues en voiture et donc m'ont accueillie. Alors j'étais accompagnée d'un témoin. C'était le même témoin qui était là le jour d'enlèvement de mon enfant, accompagnée d'un témoin. Elle semblait assez déstabilisée que je vienne accompagner. Donc la maison, je vous explique, c'est une maison, je ne sais pas qui y habite ou qui y a habité, ou qui y travaille peut-être, questionnement. Ça sera un espace qui s'appelle Lutique, peut-être une maison prêtée par l'État, je ne sais pas vraiment. Les volets sont fermés tout en haut, donc autant vous dire que je ne me sens pas tellement sereine et en confiance quand j'y vais. Donc je viens avec un témoin, les deux personnes m'accueillent dans une salle, il y a une table, des chaises, il y a un espace avec des jeux pour enfants. Et bien sûr, mon enfant n'est pas là. Eh bien non, et puisque nous sommes face à des gens pervers qui font du chantage. Donc il ne faut pas s'étonner. J'avais une intuition que ça allait se passer comme ça. Bien sûr que je suis quand même très déçue à ce moment-là, mais je ne veux pas montrer à ces personnes. Voilà ce que je ressens. Donc, je leur demande où est mon enfant. Elles me demandent de m'asseoir. Je leur redemande où est mon enfant. Elles me redemandent de m'asseoir. Je m'assois. Je ne les lâche pas du regard. euh, je ne viens pas masquer puisque moi j'ai besoin de respirer. Voilà, et puis tout le monde a besoin d'ailleurs. Et elles essaient donc de me perdre dans un lot d'informations comme quoi elles m'auraient envoyé des courriers recommandés pour me proposer un rendez-vous le mardi 16 mars à 10h30 au CDAS, sachant que le délégué du procureur voulait me rencontrer à 10h au palais de justice. Donc je vais vous expliquer aussi que quand ils veulent torturer psychologiquement les parents, ils leur proposent comme ça plusieurs rendez-vous à une demi-heure, une heure d'intervalle. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises puisque c'est la deuxième fois au moins que ça arrive. Donc ce mardi 16 mars, j'avais rendez-vous à 10h chez le délégué du procureur et à 10h30 au CDS. Bien sûr, je n'y suis pas allée puisque je ne me sens pas du tout en confiance. Et vraiment sur mes gardes, et j'ai pu l'exprimer également par écrit recommandé. Donc elles essaient de me perdre dans un lot d'informations et puis moi je coupe court à la discussion et je leur dis écoutez, c'est bien simple. Moi aussi, je suis professionnelle de la petite enfance et là je me lève dignement et c'est elles qui sont assises et qui me regardent comme ça. Et là, je leur dis, écoutez, moi aussi je suis professionnelle de la petite enfance, je constate beaucoup d'erreurs au niveau de votre procédure, vous prenez de sacrés risques au niveau pénal, vous ne m'avez toujours pas fourni, alors que je voulais demander un contrat signé entre moi et le foyer d'urgence dans lequel mon enfant a été accueilli pendant 5 semaines, avec les modalités d'hébergement, les contre-indications médicales, les modalités de sortie, etc. Sachez que ces personnes n'ont pas le carnet de santé de mon enfant. Je ne le donne pas puisque je n'ai aucune confiance. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'elles sont capables d'encadrer des sorties pour enfants sans avoir ces papiers, ces documents-là. Donc, sacré risque. Ensuite, moi, quand je demande le contrat, personne ne me le fournit. Rappelez-vous, elles ont mis aussi 5 semaines avant de me donner le nom du médecin qui a fait l'examen médical de mon fils sans mon consentement avec un papier signé à ma place, donc faux et usage de faux, par donc la cadre du département, donc des mineurs confiés. Chose que j'ai contestée. Et j'ai demandé donc la copie de ce document et puis j'ai demandé maintenant à ce qu'on m'envoie tous les documents avec ma signature et mon consentement. Voilà. Donc mon fils n'était pas présent, je coupe court et donc j'ajoute aussi que je suis, après avoir dit que j'étais professionnelle de la petite enfance et que tout ça effectivement me révolte et que donc je vois bien qu'il y a beaucoup d'erreurs, puisque moi-même j'ai encadré des groupes d'enfants aussi, dans les écoles, etc. Je leur précise ensuite ce qu'est la définition du mot perversité. Donc je leur dis, vous savez, la perversité, c'est jouir de la souffrance de l'autre. C'est quand, par exemple, deux personnes convoquent un parent pour rencontrer son enfant dans un, dans un lieu neutre comme celui-ci, par exemple, et qu'elles se font un malin plaisir à regarder le parent, voir s'il y aura du désespoir sur son visage, de l'espoir, de la joie, de la tristesse, un petit peu comme vous en ce moment. Alors ça vous a fait du bien, je leur demande, ça vous a fait plaisir, félicitations. Mais moi je ne rentrerai jamais dans ce jeu malsain puisque moi je vous traite d'égal à égal en tant qu'être humain digne et intègre.
Ensuite, je m'adresse à une des deux dames, puisque j'ai déjà demandé à ce qu'elle soit remplacée, la conseillère enfance, puisque c'est elle qui fonctionne toujours dans le chantage par rapport au papier signé, par rapport à l'expertise psychiatrique. Alors là, je lui dis à cette dame, écoutez, madame, c'est bien simple. J'ai déjà demandé par courrier recommandé à ce qu'une autre personne intervienne à votre place, et donc je vous le reformule, mais en face maintenant, sans vouloir vous juger ou porter d'étiquette sur vous. Je demande à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui intervienne à votre place, puisque je ne suis absolument pas satisfaite de nos échanges, de votre intervention dans l'accompagnement de mon enfant. Je n'ai aucune confiance en vous. Donc là, elle semble un peu ennuyée, un peu déstabilisée. Elle trouve toujours le prétexte de la juge pour enfants qui aurait décrété que ça devait se passer comme ça. Je leur dis que mon fils doit être probablement traumatisé, choqué et bouleversé et triste de ne pas voir sa maman, qu'elle le prive d'amour maternel. Donc c'était une séquestration et d'un enlèvement sur mineur, sans mon consentement. Je leur dis bien ça. Je ne voulais pas confier, vous l'avez enlevé de force. Voilà, je leur précise que je ne lâcherai rien, que je dénoncerai toujours et encore, que nous sommes de plus en plus de parents à témoigner de ce qui se passe, et je vous encourage à le faire aussi, et encore une fois sans intention de nuire à ces personnes ou de leur vouloir du mal, mais de leur faire reconnaître leurs actes, de leur faire prendre conscience, puisque je crois que nous ne sommes pas au même niveau de conscience. Et parce que aussi j'ai besoin de discernement, parce que j'ai besoin d'évolution dans cette société, tout simplement. Et donc je suis partie, et puis j'ai pensé bien sûr à prendre quelques informations au niveau du véhicule, n'est-ce pas? Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi 26 mars 2021. Vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Là, mon fils a intégré un autre foyer depuis samedi dernier. Voilà, samedi 20 mars. Donc, il est dans un nouveau foyer, cette fois à Brest, puisque le premier c'était à Guilherme. Il a fallu quand même 3 jours avant qu'une personne me contacte pour me dire qu'il était là-bas. Et d'ailleurs, c'est moi qui me suis rendue sur place pour repérer où est le foyer. Ça tombe bien puisque je connais l'endroit. Et puis j'ai remis également un document écrit à la directrice du foyer avec mes demandes, mes questionnements, en demandant si elle cautionnait ces traitements cruels, inhumains et dégradants. En lui demandant aussi si le masque est vraiment une mesure de protection ou plutôt une maltraitance physique, psychique qui prive les enfants de leur intégrité. Voilà, j'ai également demandé à revoir mon enfant le plus vite possible, que j'étais très inquiète, très alarmée, et que mon enfant devait se sentir sacrément insécurisé et angoissé de tout ça. Il a été enlevé de force, rappelez-vous, personne ne lui a laissé le temps de me dire au revoir le 9 février. 5 policiers, 2 pompiers, 2 personnes de l'ASE qui ont pénétré volontairement dans mon appartement, complicité d'une séquestration d'une femme enceinte. Je leur ai d'ailleurs appelé cela à la conseillère enfance et à la référente des mineurs confiés en face à face, qu'elles étaient complices de la séquestration aussi d'une femme enceinte. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le lundi soir, après que j'ai redemandé à parler à mon fils au téléphone, pour la, 7e fois peut-être, 8e, et que ça avait été refusé avant, rappelez-vous, avec le premier foyer. Je n'ai jamais su le nom des référents du premier foyer de Guilherme. Personne ne s'est présenté à moi, même quand j'ai demandé les prénoms. Donc mon fils est parti avec des inconnus, dans un véhicule inconnu, dans un lieu inconnu. C'est tellement rassurant pour le parent, Même quand le parent questionne, on ne lui répond pas. Voilà, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est très très grave. Voilà. Alors je redemande donc ce lundi, donc là 22 mars, à parler à mon fils au téléphone. L'accueil du foyer le matin ne se fait pas très jovial, c'est plutôt on ne vous répond pas, on ne sait pas qui vous êtes. Alors moi je leur dis que je vais continuer à dénoncer ce qu'ils font s'ils ne se présentent pas à moi. Et là le soir ça s'accélère, puisqu'entre-temps j'ai la cadre du département au téléphone pour lui redemander à parler à mon fils le plus vite possible, le plus immédiatement possible, car je suis très inquiète et très alarmée qu'il change de foyer sans qu'on me précise quand, où, comment, pourquoi. À 18h, la référente du service de mon fils me passe mon fils au téléphone. Je sens à sa voix qu'il a l'air très secoué, psychologiquement très très fatigué, et en même temps je vais vous dire une bonne nouvelle, il n'est pas manipulé par ces personnes, et c'est très touchant parce qu'en fait il demande 3 fois en 5 minutes quand est-ce que je te vois maman et qu'est-ce que je fais là-bas. Et là je garde mon calme et je lui pose simplement ces questions au téléphone à mon enfant, qui m'a été enlevé de force le 9 février 2021, donc depuis 6 semaines. Je lui demande: alors mon chéri, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en sécurité au foyer? Il me répond que non. D'accord. Je lui demande: est-ce que tu te sens en confiance et à l'aise pour t'exprimer avec les personnes du foyer? Non maman. Alors je lui dis sans vouloir t'accabler de questions mon chéri,
Tu es libre de répondre ou pas. Est-ce que il y a des personnes au foyer avec qui tu es plus à l'aise pour communiquer? Non. Il me répond toujours non. Alors là, je pense que il y a des personnes qui seront touchées par cela, et moi j'ai la première, et émue aussi. J'ai demandé à mon fils s'il avait de la rancune envers moi. Il m'a dit que non. J'ai demandé s'il avait de la rancune envers d'autres personnes, il m'a dit que oui. Voilà, donc il ne m'en veut pas à moi, il en veut à d'autres personnes, de ce qui s'est passé. J'ai demandé s'il était triste, choqué et bouleversé, il m'a dit que oui. J'ai stimulé sa mémoire très rapidement, en lui demandant s'il se rappelle des histoires qu'on a inventées lui et moi, des personnages de nos histoires, des contes qu'on a pu lire ensemble. Et sa mémoire était là, elle était instantanée, ça m'a rassurée, malgré le fait que sa voix se faisait toute, toute différente de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Mais c'était bien lui que j'avais au téléphone. Il se rappelait bien des contes qu'on avait lus, voilà. Ensuite, je demande à mon fils, est-ce que tu as des choses à demander à maman? Alors il demande à me voir, à me voir, à me voir, à me voir, voilà. Je lui redemande s'il a bien un de ses doudous. Au foyer, il m'a dit que oui. Je lui dis qu'il pouvait raconter tous ses secrets à son doudou, que je ne l'abandonnerai jamais, que je le protège même de là où il est, que je ne l'abandonne pas. Et je lui dis qu'il est très très courageux, que je suis très très fière de lui, que je sais que pour lui c'est très très violent ce qui se passe, que même moi je suis triste et émue, que je ne suis pas d'accord. Et quand il m'a demandé qu'est-ce qu'il fait là-bas, j'ai répondu, alors l'appel est enregistré aussi, quand il me le passe au téléphone, je réponds que des personnes se sont inquiétées, voilà, pour être poli, et se sont demandé donc s'il était bien en sécurité avec sa maman, et ont décidé donc de l'enlever de cette manière-là. Parce qu'elles étaient aussi ces personnes étonnées que je fasse école à la maison. J'ai expliqué ça à mon fils avec des mots simples, des mots sains aussi, adaptés à son âge. Il n'a que 6 ans. Je lui ai dit, c'était très très violent ce qui s'est passé. Il m'a dit que oui. J'ai dit c'est normal, personne ne t'a laissé le temps de me dire au revoir. Donc pour toi c'est un gros choc. Mais ne t'inquiète pas, tu es très courageux, tu as une très très bonne mémoire. Donc voilà, tu peux raconter des secrets à ton doudou. Et surtout, n'oublie jamais ton intégrité, ton discernement. Et sache que maman a gardé son discernement, maman elle s'affirme, maman elle fait des demandes claires. Et n'hésite pas à dire non quand quelque chose ne te convient pas, n'hésite pas à faire des demandes claires. Et si quelqu'un essaie d'introduire des cotons-tiges dans ton nez, tu dis que non, tu ne veux pas, et que ta maman te protège. Voilà. Si quelqu'un essaie de te faire du mal, tu dis que ta maman te protège. Alors, les choses se décantent depuis, puisque moi j'appelle tous les jours en fait les services du département, demandant telle personne, pour redemander à ce que mon fils vienne vivre chez moi. Parce qu'il vient bien de dire qu'il est insécurisé, qu'il a de la rancune, qu'il se sent triste, choqué, bouleversé. Donc je demande tous les jours à ce que mon fils vienne vivre chez moi, puisque c'est avec moi qu'il a envie d'être, puisqu'il a besoin d'amour. Il me l'a dit aussi au téléphone qu'il avait besoin d'amour. Ces personnes sont incapables de lui donner de l'affection et de l'amour. Voilà, c'est ce que je constate. Alors ce jeudi 25 mars à 11h, je suis allée au CDS rencontrer donc la cadre du département, puis la directrice du service du foyer où est accueilli mon fils. Alors, le rendez-vous, donc l'objet du rendez-vous se base sur le futur retour de mon fils à l'école, qui n'est pour moi absolument pas une priorité vu comment il se sent en ce moment. Sur mes demandes à moi que j'ai à formuler, et sur le port du masque pour mon fils. Oui. Alors je leur explique que je resterai ferme avec ça, que c'est hors de question qu'elles s'amusent à mettre un masque à mon fils. Alors elles m'ont dit que jusqu'ici elles n'en ont pas mis, et que de toute façon il a refusé. Donc je trouve qu'il est vraiment très courageux. Il a réussi à leur dire non, je ne veux pas. Voilà, je leur dis que je resterai ferme malgré le chantage dans ces cas-là, on peut se référer au juge, etc. Je dis mais juge, pas juge, peu importe, c'est moi le parent, c'est moi la mère et ce sera toujours moi. Personne ne me remplacera, c'est moi la mère de mon enfant. Et je vous dis que non, je n'accepte pas que son visage soit couvert du nez au menton, parce qu'il y a un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a stipulé qu'il y a des graves conséquences, puis même sans le lire, on le sait très bien, qu'il y a des risques de phobie, d'angoisse, de cauchemar, de souffrance intérieure profonde, peut-être de développer éventuellement des allergies, des irritations de peau, des gros problèmes pour respirer, ça c'est la première chose bien sûr, et voilà, et privé de son intégrité physique et psychique. Donc je rappelle ça en disant que je conteste cela.
Pour l'école, j'explique que je souhaite toujours faire école à la maison, que ça n'a pas changé. Ou alors, dans ces cas-là, je pourrais le mettre dans une autre école, mais une petite école avec des gens avec qui je me sens en confiance, mais sûrement pas n'importe quelle école. Alors ils sont assez étonnés de mes réponses, ça ne les satisfait pas. Pour eux, la priorité c'est vraiment qu'ils retournent dans une école, qu'ils se sociabilisent, malgré qu'ils me disent que mon fils a une très bonne capacité d'adaptation au foyer, et qu'il est curieux, et qu'il adore apprendre, et qu'il s'intéresse aux autres, etc. Et là je leur réponds, bah vous voyez, l'école à la maison finalement, ça a l'air de lui convenir. Voilà. Alors bien sûr, j'ai des questionnements, je leur demande, vous n'avez pas pensé à contacter l'ancienne école, hein, donc voilà, l'école publique de Quizac, pour leur demander comment ça se fait qu'il y ait une procédure sans preuve et sans attestation médicale pour des violences suspectées, comment ça se fait que mon enfant me soit retiré un an après un signalement qui date du 11 mars 2020 et qui me soit retiré le 9 février 2021. Je leur ai dit que moi, quand j'entends que mon fils a été couvert de bleu et de coups, forcément que je m'inquiète, je me demande qu'est-ce qui se passe, et je sais que ça vient pas de moi, tous les bleus sur le corps, non. Donc j'ai demandé aux policiers, que j'ai demandé à l'école, que j'ai demandé aux personnes de l'UDAF s'il y avait des preuves, des attestations médicales, et la réponse était non, il n'y a rien. Donc, enlèvement, en fait, séquestration d'un mineur. Écoutez, on va revenir sur ces termes, puisque c'est ces termes qu'il faut employer. Voilà, l'enlèvement n'est pas justifié ni justifiable. Voilà. Voilà, et puis donc ces personnes me montrent ensuite des photos de mon enfant, elles me les donnent, donc forcément je pleure, je suis super émue. Je le vois sans masque, donc déjà ça me soulage, mais je ne suis pas encore satisfaite. Et là, elle me propose un rendez-vous pour ce vendredi matin. Vendredi matin, 26 mars 2021, à 9 h, pour partager un petit déjeuner avec mon enfant, au même lieu que la semaine dernière, c'est-à-dire devant l'étrange maison dont les volets sont fermés en haut, dont on ne sait pas si elle a été habitée ou si elle est toujours habitée par des personnes, où on dit que c'est un espace ludique pour enfants, parents. Méfiance, méfiance. Je n'irai jamais seule, bien sûr, c'est évident, pour me préserver, puisque rappelez-vous, hein, il y a eu le chantage de l'expertise psychiatrique, donc qui me dit qu'il n'essaie pas, de me mettre la pression là-dessus. Et seront présentes normalement ce matin, donc ce vendredi matin, la dame que j'ai rencontrée hier matin, donc qui est la responsable du service du foyer là de Brest, et également une de ses collègues qui remplace la référente des mineurs confiés. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la référente des mineurs confiés, paraît-il, serait en arrêt cette semaine. Vrai, faux, je ne sais pas. Et serait donc remplacée. Alors j'étais très contente, très emballée à l'idée de revoir mon enfant. Je me suis dit c'est super, il va être super content de me voir, etc. Et puis entre-temps, donc hier soir, ce jeudi soir, je contacte donc voilà une personne de confiance autour de moi qui s'y connaît très bien au niveau juridique et qui me dit attention madame, est-ce que vous avez reçu une convocation écrite pour ce rendez-vous? Eh bien non, je n'en ai pas reçu finalement. Donc est-ce qu'il y a eu un objet de préciser quelque chose? Non. Donc attention, méfiance. En tout cas, il m'exprime son avis, mais je le rejoins aussi. Mon intuition commence à me dire, là, il y a quelque chose d'étrange, effectivement, qui se passe. Rappelez-vous, la semaine dernière, elles sont capables de venir sans mon fils. Donc elles auraient pu me refaire la même chose ce matin. Ou voilà, elles auraient pu amener d'autres personnes à leur côté. On ne sait jamais. Regardez le 9 février ce qui s'est passé avec les 9 personnes qui sont venues chez moi de force. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr que ça me déchire le cœur pour mon fils, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai donc contacté la responsable du service du foyer. Elle m'a contacté sur son téléphone professionnel. J'ai demandé à parler à mon fils. Elle m'a demandé, vous venez? Est-ce que vous venez? Je lui ai dit que oui, j'arrivais, même si je ne venais pas au fond. Mais je voulais parler à mon fils. J'ai dit, voilà mon chéri, ce que je vais t'expliquer. Maman ne viendra pas ce matin. Je suis désolée, je sais que tu vas être très déçue parce que c'était prévu qu'on se voit, qu'on fasse un petit déjeuner ensemble. Mais maman n'a pas confiance en ces personnes. Je lui ai demandé s'il se rappelait d'une des histoires que je lui avais lues. Justement, dans cette histoire, il y a un personnage assez machiavélique. Donc ça lui a parlé tout de suite ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, maman n'a pas confiance en ces personnes. Et je leur ai dit que tu n'avais pas confiance en elles non plus. Et que je te protège. Et si elles osent faire quoi que ce soit, mon chéri, d'accord? Si elles osent faire du mal à ton intimité, à ton intégrité, tu leur dis que ta maman fait une vidéo. Voilà. Il a même demandé pendant le coup de téléphone de ce matin à la dame donc, du foyer, vous reculez, s'il vous plaît, je veux parler à ma maman, j'ai besoin de mon espace. Je lui ai dit que c'était très bien qu'il formule les choses comme ça et je l'encourageais encore à s'affirmer. Voilà. J'ai pu hier matin quand même lui déposer quelques livres lors du rendez-vous avec les deux personnes. Je lui ai déposé quelques livres, quelques vêtements de chez lui, voilà. Avec son plaid aussi, ça va, je pense que ça va lui faire quelques repères en plus.
c'est important, je lui ai écrit des petits mots dans les livres, voilà, pour lui dire de garder son courage, etc. Donc voilà. Bien sûr, il va être très déçu, mais il est lucide aussi, il sait ce qui se passe. Malgré ses 6 ans, figurez-vous, il ne se fait pas manipuler. Et voilà, je lui dis de garder confiance en lui, que tout ça, ça va être réglé, qu'il va revenir vivre à la maison avec moi. Et que c'est avec moi qu'il doit être et pas avec ces personnes, qu'il n'a rien à faire là-bas. Que moi non plus, je ne les connais pas, que je n'ai aucune confiance en elles. Voilà. Voilà, et je voulais vous informer donc qu'aujourd'hui j'ai contacté le tribunal parce que je souhaite demander que la juge soit remplacée par quelqu'un d'autre car je pense qu'elle n'est pas impartiale, je pense qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans l'école de Quisac en 2014, donc les personnes qui ont fait le signalement sont aussi des personnes avec qui j'ai travaillé. Bon, je soupçonne également, vous savez, quelques personnes qui vénèrent le chiffre 4 apparemment. Ça va peut-être parler à quelques personnes et je ne vous parle pas des personnes qui jouent au ticket à gratter, hein, je vous parle d'autre chose. Voilà, je me pose cette question. Je soupçonne peut-être aussi certains membres de mon entourage. Est-ce qu'ils auraient contribué à cela ou pas? Tout est possible, puisque j'ai déjà reçu des menaces des personnes de mon entourage en 2016, en 2018. Bien sûr, j'avais coupé les liens avec ces personnes qui m'avaient dit de toute façon, tu ne t'en sortiras jamais avec ton enfant. Je contacterai les services sociaux pour dire que tu seras une mauvaise mère. Voilà. Donc bien sûr qu'on peut se poser des questions. Donc j'ai fait confiance aussi à des personnes dans les démarches que j'ai faites là. Il y a aussi des courriers que moi par contre j'ai envoyés seule, que j'ai fait seule, que j'ai rédigé seule. Pour d'autres choses j'ai parfois demandé du soutien et de l'aide, mais je me rends compte aussi qu'il y a des personnes en fait qui sont, encore une fois, hein, perverses, vicieuses, complices et qui ont leurs propres intérêts dans ce qui se passe. Donc faites très attention si ça vous arrive avec vos enfants. Écoutez votre intuition. Non, il n'y a pas de honte en fait à se méfier aussi des fois de sa propre famille. Hein. Il n'y a pas de honte à se poser des questions sur parfois leurs intentions. Voilà, je ne dis pas tout le monde, mais peut-être certaines personnes. Si des personnes de votre famille vous encouragent à faire une expertise psychiatrique, je ne crois pas que ce soit très bienveillant et très intègre que de vous dire ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Gardez votre calme, votre lucidité, même si c'est pas facile. Bien sûr que je me sens très accablée par tout ça. Je sais que mon fils souffre beaucoup et je ne lâche pas. Par courrier, je demande comment se sent mon fils, comment va-t-il, ne réclame-t-il pas sa maman, quand est-ce que vous me le ramenez, etc., etc. Et je ne céderai ni au chantage, ni à la pression, ni aux menaces, et je le rappelle ça tout le temps. Donc j'ai contacté le tribunal pour demander à ce que la juge soit remplacée, puisque c'est donc Madame Hulac. Alors pourquoi je dis le nom? Parce que les noms sont publics, les noms des juges sont publics. Puisque les décisions de justice sont prises en notre nom, nous ne commettons aucune faute pénale en fait en disant leur nom, c'est public, je le rappelle. Voilà, l'intention encore une fois n'est pas de nuire à ces personnes, l'intention par contre est de dénoncer puisqu'elles ne protègent pas nos enfants et puisque nos enfants nous le disent à nous-mêmes qu'ils ne se sentent pas en sécurité à leur côté. Voilà, alors c'est vrai que j'avais d'autres choix que la vidéo, mais regardez, je n'insulte personne, je ne menace personne, par contre je dis bien que je demande à Madame Hulac et donc aux personnes qui travaillent comme référentes des mineurs confiés et cadres du département de me rendre mon enfant donc au plus tôt. Puisque la procédure est plate, il n'y a rien. Alors c'est vrai que je vais aussi me renseigner de mon côté, voir ce qu'il y a dans le dossier, voir s'il y a eu des attestations fournies par des personnes qui auraient fait de la diffamation à mon encontre, parce que vous savez c'est très très facile de faire la diffamation sur quelqu'un et le juger avec plusieurs étiquettes. Non, les mères ne sont pas responsables, les mamans, hein, je dis, les mamans ne sont pas responsables de tout et ne portent pas toutes les responsabilités de la famille sur les épaules. Il est temps d'arrêter tout ça et il serait peut-être temps aussi que les autres membres de la famille prennent leurs propres responsabilités. S'ils n'ont pas assez relayé la maman, eh bien, c'est à eux d'assumer aussi les conséquences et leurs responsabilités. Et en aucun cas, c'est à la maman de se sentir coupable de tout ce qui se passe. Oui, des remises en question personnelles, ça peut arriver à tout le monde. On a besoin de ça parfois aussi pour évoluer, prendre du recul. Par contre, non, je refuse de porter toutes ces responsabilités sur mes épaules. Chacun est responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et ces personnes sont complices d'abus de pouvoir, sont complices donc de séquestration, d'enlèvement d'enfants, de torture psychologique sur nos enfants et sur nous aussi. Il faut tenir bon, il faut garder son courage, sa lucidité. Voilà, faut garder confiance. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est important. Donc le petit message s'adresse bien sûr à Madame Hulac aussi.
J'aimerais vraiment que nous arrivions, vous et moi, à se comprendre et que vous arriviez à reconnaître que là, mon fils, là où il est, ne se sent pas en sécurité et que bien sûr, je peux faire intervenir aussi un huissier de justice qui vient voir comment ça se passe au foyer de mon enfant. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.